Bonjour à tous, c'est Nav Studio. Aujourd'hui, on continue ce qu'on a commencé. Après avoir vu les bases du HTML dans la vidéo précédente, on passe maintenant aux bases du CSS. Si tu as raté l'épisode sur le HTML, pas de panique, tu peux toujours le regarder avant ou après celle-ci. Dans cette vidéo, on va apprendre à styliser une page web, choisir les bonnes couleurs, aligner les éléments, ajuster les espacements. Bref, on va voir comment ajouter proprement du CSS au code HTML. C'est une vidéo pensée pour les débutants ou pour ceux qui veulent repartir sur des bases solides. On attaque ça tout de suite. Tout d'abord, c'est quoi le CSS? Son nom complet, c'est Cascading Style Sheets, qu'on traduit en français par feuille de style en cascade. Donc concrètement, le CSS n'est pas un langage de programmation à proprement parler, mais plutôt un langage de style. Il va nous permettre de donner du look à nos pages HTML en termes de couleurs, police, mise en page, alignement. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment passer d'un site web brut, sans aucun style, à une version propre, claire et bien designée. Tout ça grâce au CSS. Donc à gauche, comme tu peux le voir, la version de départ du HTML, sans mise en forme, et à droite, le rendu final avec tous les styles appliqués. Donc on va voir ensemble, étape par étape, comment en arriver là. Et je vais aussi te montrer comment organiser ton code CSS pour garder un site structuré et facile à faire évoluer comme un pro. Faut savoir qu'il existe plein d'outils qui peuvent vraiment te faciliter la vie. Par exemple, des bibliothèques CSS comme Tailwind ou Bootstrap permettent de créer rapidement des mises en page modernes et responsives. Donc, je ne vais pas les utiliser pour que tu comprennes bien les bases dans cette vidéo, mais c'est important de les connaître pour aller plus vite et travailler efficacement sur des projets plus complexes à l'avenir. Commence donc par la base, la syntaxe du CSS. On va chercher ici à indiquer au navigateur comment il doit afficher les éléments de la page et comment ces éléments se positionnent les uns par rapport aux autres. Voici à quoi ressemble une règle CSS. Décomposons ça. Le sélecteur ici, c'est P. Ça veut dire qu'on cible tous les éléments P de la page, donc tous les paragraphes. Ensuite, on ouvre une accolade et à l'intérieur, on écrit des déclarations. Une déclaration, c'est composé d'une propriété et d'une valeur séparée par deux points. Par exemple, pour la propriété couleur, on lui dit que c'est rouge et pour la taille du texte, on lui dit que c'est 16 pixels. Donc comment on le fait? Ici, la propriété c'est color et la valeur c'est red. Pour ce qui est de font size, on a mis à 16 pixels. Ici, on change simplement la taille du texte en notant 16 px. Et il faut savoir que chaque déclaration se termine par un point-virgule. Créer une règle CSS, c'est bien beau, mais comment ajouter du style CSS à une page HTML? Donc pour cela, il y a trois possibilités. Soit directement dans la page HTML dans une balise style, ça va être pratique pour de petits projets. Soit dans un fichier CSS à part, en ajoutant un lien dans le fichier HTML pour pointer vers ce fichier CSS. Donc c'est une pratique très courante et professionnelle. Et quant à la troisième solution, il est possible en écrivant directement le style dans les éléments HTML. Donc solution que je ne recommande pas, sauf pour du test rapide. Pour garder ton code propre et bien organisé, surtout si ton site comporte plusieurs pages, je te conseille de créer un fichier CSS par page HTML. En plus de ça, tu peux aussi créer un fichier CSS commun pour regrouper tous les styles partagés entre les différentes pages, en termes de police, couleur, global, marge, en termes de fond d'écran. L'objectif, c'est d'avoir une structure claire et facile à maintenir. On dit souvent, c'est simple de faire compliqué et c'est compliqué de faire simple, donc autant s'organiser dès le départ. Maintenant, on va parler des sélecteurs CSS. Les sélecteurs, c'est ce qui va nous permettre de cibler des éléments HTML précis pour leur appliquer des styles. Donc on peut cibler un paragraphe, un titre, un bouton, une section, peu importe. Le but c'est de dire je veux styliser ça. Il existe plusieurs types de sélecteurs en CSS et voici les principaux que tu dois absolument connaître. D'abord le sélecteur par balise, donc comme P, H1 ou body. Là tu appliques un style à tous les éléments de ce type. Ensuite le sélecteur par classe, donc avec un point de main comme .maclass. Il permet de cibler tous les éléments qui ont cette classe. Tu as aussi le sélecteur par identifiant, donc avec un dièse comme hashtag mon ID. Là, tu styles un seul et unique élément.
Et enfin, tu peux utiliser des sélecteurs combinés. Par exemple, si je dis section plus loin H2, ça veut dire que je veux cibler uniquement les titres H2 qui sont à l'intérieur d'une section. Ça te permet d'être plus précis et d'éviter de tout modifier partout. Maintenant, on va parler d'une notion super importante en CSS, l'héritage et les relations parents-enfants. Quand tu crées une page HTML, tous les éléments sont organisés dans une structure en arborescence. Ici, le div est le parent et le p est son enfant. En CSS, certaines propriétés se transmettent automatiquement d'un parent à ses enfants. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Par exemple, si tu appliques une couleur ou une police au body ou à un div, tous les éléments à l'intérieur vont hériter de ces styles à l'exception de quelques propriétés qui ne se transmettent pas. Donc pour ces fameuses propriétés qui ne se transmettent pas, il est possible de forcer l'héritage en utilisant la propriété inherit. Tu peux utiliser la relation parent-enfant pour être plus précis dans tes sélecteurs. Donc par exemple ici, je dis je veux styliser les liens qui sont dans une LI, lui-même dans une UL et dans un nav. Donc c'est super utile pour ne pas toucher les mauvais éléments ailleurs sur la page. Donc retiens bien ça, en CSS, certains styles se transmettent automatiquement, donc c'est l'héritage. Tu peux utiliser la structure parent-enfant pour cibler les éléments. Et plus tu comprends l'arborescence HTML, plus ton CSS sera efficace, lisible et maintenable. Maintenant qu'on sait styliser les éléments, on va voir comment placer les objets dans une page. Donc c'est ce qui permet de construire une vraie mise en page, positionner un menu, centrer un titre, aligner des blocs côte à côte, etc. Et pour ça, il existe plein de méthodes. Ici, on va se concentrer sur les plus utilisées et les plus efficaces. Avant de poser quoi que ce soit sur la page, il faut comprendre comment on mesure les distances en CSS. Donc, il existe plusieurs unités, et voici les principales. Il y a tout d'abord px, donc c'est l'unité fixe en pixels, donc c'est simple et précis. Ensuite, il y a le pourcentage, donc celui-ci est fait par rapport à l'élément parent. Ensuite, il y a em et rem. Ce sont des unités relatives à la taille du texte. Donc EM dépend de l'élément parent et REM de la racine du document. Enfin, on a VW et VH, donc qui sont des unités basées sur la taille de l'écran. VW pour la largeur, viewport width, et VH pour la hauteur, viewport height. Pour mieux styliser une page HTML, il faut comprendre que chaque élément HTML est en réalité une boîte. Donc on appelle ça le box model et ça ressemble à ça. Ce modèle est fondamental pour bien placer tes objets. Tu dois l'avoir sous la main quand tu styles ta page web. Donc tu peux jouer dans cet exemple par exemple sur la margine pour espacer les éléments entre eux ou sur le panning pour créer de l'espace à l'intérieur des éléments. Pour organiser les éléments entre eux, CSS propose plusieurs outils super puissants. Donc, les principaux sont Flexbox, Grid et Block. Avec Display Flex, tu peux facilement aligner des éléments horizontalement ou verticalement. Donc, par exemple, pour mettre 3 blocs sur la même ligne, c'est super rapide et c'est celui que j'affectionne le plus personnellement. Le Display Grid est parfait pour des mises en page plus précises, avec des lignes, avec des colonnes. Donc, c'est très utilisé dans les sites modernes. Et enfin, il y a les types d'affichage de base. Il y a tout d'abord bloc. Donc l'élément prend toute la largeur disponible, même si le contenu est petit. Donc c'est le comportement classique des titres, des paragraphes, des divs, etc. Il y a inline. Donc l'élément, il va rester dans le flux du texte à la suite des autres sans aller à la ligne. Donc c'est ce que font les balises comme span ou la balise A. Et enfin, il y a inline block. Donc c'est un petit peu un mixte des deux. Il s'aligne comme un inline, mais tu peux quand même lui appliquer des tailles, des marges ou des pannings comme un bloc. Donc il est super pratique pour aligner des boutons ou des images à côté d'un texte. Donc bien comprendre ces types, c'est essentiel pour bien structurer ces mises en page.
Maintenant, parlons d'un point super important, le CSS responsive. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à une page web de s'adapter à tous les écrans, que ce soit ordinateur, tablette, téléphone. Sans CSS responsive, ton site peut paraître super bien sur un PC, mais totalement cassé sur mobile. Aujourd'hui, environ 80% du trafic internet vient du mobile. Alors, comment on rend son site responsive? Donc, il y a deux méthodes principales. Donc, la première méthode, c'est d'utiliser le système de gris avec des unités flexibles comme le pourcentage, EM, REM, comme on a vu tout à l'heure, ou encore Flexbox ou Grid. Deuxième méthode, on utilise les Media Queries. Donc ça permet de dire au navigateur que par exemple, si l'écran est plus petit que 768 pixels, eh bien on va changer cette mise en page avec du style défini précisé pour ce format d'écran-là. Donc ça permet donc de définir des règles adaptées en fonction de la taille de l'écran. Maintenant que tu as vu les bases du CSS, regarde comment tout prend forme. En combinant tout ce qu'on a vu précédemment, on peut créer un vrai site web. Souviens-toi bien que chaque ligne de code a un sens et que tout repose sur ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur le CSS. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker ou même disliker avec un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer. Bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Si tu as des questions ou des idées de vidéos, les commentaires sont là, je lirai tout. Et surtout, ne rate pas la troisième vidéo qui arrive très bientôt. Cette fois, on attaque le JavaScript pour rendre ce site interactif et dynamique. Donc à très vite pour la suite du code.